Cette rencontre en souvenir du Rav Zuckerman est une des nombreuses qui se déroulent aujourd'hui, car nous sommes le 30e jour de son élévation, de l'élévation de son âme. Dans tout le pays, il y a des gens qui se réunissent. Impressionnant de voir combien d'élèves il avait. Il y a quelque chose de tellement fort chez le Rav Yehoshua Zuckerman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui ne laissait personne dans un système de « ça ne me dit rien ». Ça perturbait. Tout simplement parce qu'il était l'homme qui faisait le lien, même si on ne comprenait pas tout à fait ce qu'il disait. Et beaucoup ne comprenaient pas tout à fait ce qu'il disait. Mais en réalité, il avait une Torah tellement profonde, tellement liée à l'essence des choses, à la certitude des choses, au vécu des choses. Ne pas laisser les choses dans le ciel. C'était une véritable vie. D'ailleurs, il traduisait le terme de Emouna comme le vécu de la chose, la certitude de la chose. Sa famille venait d'Allemagne. De par sa mère, il est descendant direct de Rachi. Je me rappelle un jour, je l'ai rencontré sans avoir fait exprès. Il s'arrête et il me dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour le peuple d'Israël ?» C'est tout ce que tu as à me dire, Shalom, Bon Shma. Ça, c'est en réalité non pas une étude de Torah, c'est une éducation. Quand j'ai eu 14 ans, le Rav Zuckerman a pris ma sœur en épouse. Il était évident que je viendrais au mariage. Il était évident pour tout le monde, sauf pour lui. Et donc je n'ai pas assisté au mariage de ma sœur, parce que pour lui, il était évident que quelqu'un qui vient en Israël ne ressort pas du pays. La précision des choix, des mots qu'il utilisait était impressionnante. Au début, je ne faisais pas attention. Et au fur et à mesure des shiurim, je voyais qu'il disait un mot à la place d'un autre, précisé. Ce mot et pas un autre. Parce qu'il répétait et allait dans une direction qui était tellement certaine, tellement absolue, tellement vécue par l'homme, non pas par des savoirs qu'on a lus dans des livres. Et toute sa Torah était une, parce qu'il était dans le un, dans l'unité des choses. Il est impossible pour des francophones de comprendre, de saisir la Torah du Rav Yehoshua si on ne comprend pas que tout son enseignement était de parler du miracle de la résurrection. Mais pour ça, il faut la vivre, la résurrection. Aujourd'hui, les enfants naissent naturellement. Ils ne savent pas qu'ils sont ressuscités. Et nous, on est ressuscités. Il nous a appris à parler à la génération. On ne peut pas étudier ni enseigner la Torah comme on l'enseignait il y a ne serait-ce que 50, 60, 70 ans. Le Rav avait cette intelligence, cette curiosité, le fait de creuser quand tu lui posais une question. Jamais il ne te répondait comme ça. Il fallait préciser les choses. Nous sommes ses cendres. C'est ce qu'il voulait dire quand il parlait au séminaire. Quand il disait la collectivité, il disait le peuple d'Israël, c'est une âme qui descend et verticalement, horizontalement, il y a des millions de juifs. Et ces millions de juifs, disait-il, ils meurent. Les générations, elles meurent. Mais l'âme, elle vit. Et quand une génération revit et que cette âme apparaît dans toute sa splendeur, c'est la résurrection d'Israël. Les notions de peuple d'Israël, qu'on ne connaissait pas, on n'étudiait pas en France ou ailleurs ces notions de peuple et de nation sur sa terre. C'était la Torah. On ne savait pas que la Torah avait des nuances tellement précises, tellement belles.
des nuances de la nation d'Israël sur sa terre endormie depuis 2000 ans. À tel point que même ceux qui ne comprenaient pas se posaient la question, mais quand est-ce qu'on commence à étudier la Torah ? Il nous parle que de notions qui sont tellement grandes, tellement vastes, tellement divines. Moi, j'ai besoin d'entendre un cours de Torah. Un secret, je vous le dévoile. Avant de sortir de la maison, avant de quitter la maison, il s'abaissait pour prendre un petit caillou de Jérusalem. Et il partait avec le caillou dans sa poche pour que Jérusalem ne le quitte pas. Et il avait un accord avec la pierre qu'il la remettrait à sa place. Je t'abandonnerai pas en Chutzlaretz. Il aimait Jérusalem. Il aimait Eretz Israël. Parce que c'est un miraculé. Parce que pendant des millénaires, on a voulu y arriver, on n'a pas pu. La Torah de la terre d'Israël, c'est pas la Torah qui est étudiée sur la terre d'Israël. C'est la Torah qui sort de la terre. C'est la Torah de la matière. Comme si dans le désert, la Torah était donnée par le ciel. Et en Eretz Israël, la Torah est donnée par la terre elle-même, par les morceaux de terre. C'est le seul rave francophone qui est sorti en guerre pour les Olim de France. Pas seulement après cet événement, de toujours. De toujours. Allant dans des Yishuvim, demandant, vous devez accepter des Olim, allant dans des villes, allant parler, en donnant des cours Shabbat. Jamais il n'a manqué à une occasion d'aller essayer d'ouvrir les cœurs de gens qui disaient « Pourquoi on doit faire tellement d'efforts? Ils auraient pu venir seuls. Pourquoi ils viennent en retard ?» Non, ils disaient « Geulat Israël ». J'appelais ce Rav le Rav Zuckerman, le Rav Kook de ma génération. C'était mon Rav Kook. Et ce n'est pas par hasard s'il est parti le même jour. Et de la même maladie. Incroyable. Son corps était tellement lumineux qu'il vivait en réalité sa Torah. Et si nous devons retenir quelque chose, c'est d'arrêter de lire, d'arrêter de penser, d'arrêter de parler et de commencer à vivre les choses. Vivre les choses, c'est ressembler à Kadosh Baruch Hu dont la pensée et l'action ne font qu'un. Il suivait de très près tout ce que nous faisions. On devait donner des comptes rendus. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Mais il disait, des gens qui ont une parnassa en France, pas des gens qui sont au chômage, pas des gens qui vivent de la société en France, des gens qui ont une parnassa en France, il faut les aider à monter. La seule chose qu'il faut faire, c'est les aider à trouver des solutions de chinour. Parce que la parnassa, s'ils ont eu la parnassa en France, c'est que l'Éternel les aime bien. S'ils ont eu la parnassa en France, c'est que l'Éternel a fait un pacte avec eux en disant, vous travaillez, et de toutes les façons, c'est moi qui vous donne la parnassa. Et s'ils le font là-bas, ils le feront ici. Le chinour, ils ne peuvent pas le faire de là-bas. Il faut que nous le leur donnions d'ici. Et toute l'aliyah de groupe était centrée sur cela, sans faire de calcul.